famille, eh bien, la passion, elle a toujours été dans le vol, mais également dans la voltige. Et c'est un artiste du spectacle aérien depuis 1989. Il faisait ses débuts dans un avion qui était un biplan. Au cours des 20 dernières années, il a volé dans une patrouille qui s'appelait Aerostar. Et puis, à la fin de l'équipe de démonstration, eh bien, il montrait ses performances personnelles. Là, il s'est entraîné sur un avion hors norme qui s'appelle le P-51 Mustang North American. C'était en Floride en 2017. Et mesdames, messieurs, au décollage. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry. And the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street. Cet avion, c'était un monoplace. Ce monoplace avait une radio qui était à l'arrière et cette radio dépensait des chaleurs énormes avec des ampoules parce que tout ça fonctionnait avec des lampes. Et le pilote, quand il faisait des températures comme aujourd'hui, atteignait les 40 degrés à bord de son avion, les 40-50 degrés. Autrement dit, quand il est engoncé dans sa combinaison de vol pour monter à 8000 mètres, il n'a qu'une hâte, c'est d'arriver le plus haut possible et le plus vite possible. Cet avion, il est biplace. Oui, il y a le pilote devant, mais comme on a enlevé la radio énorme, et qu'aujourd'hui on a des radios qui sont miniaturisées, voilà l'évolution de l'aviation, eh bien on y a mis un siège et il est capable de vous emmener pour faire un baptême à bord de cet avion, tout comme le Spitfire qu'il possède, tout ça dans les Ultimate Warbird Flights, dans l'aéroport de Sewell, Northampton. Alors dans ces cas-là, allez rejoindre Marc après son vol et allez lui poser la question. Le P-51, il a été créé en 1942. C'est la 83e escadron de chasseurs qui était initialement équipé de B-38 Lightning qui va utiliser cet avion pour accompagner les B-17 et les B-24 au-dessus de l'Europe occupée. Ces avions vont du reste se distinguer par les Tuskegee qui était une patrouille, une équipe de pilotes noirs et qui ont rendu des plus grands services en ramenant des avions qui étaient souvent abîmés. Ils étaient à côté d'eux, ne les lâchaient pas et faisaient face aux chasseurs qui venaient pour abattre la proie qui était déjà bien affaiblie. La transition vers les Mustangs a donné à l'escadron un rayon d'action nécessaire parce que dans ses ailes, on a supprimé les nervures. On a laissé des longerons, on en a mis deux même, et on a laissé tout l'espace pour y mettre du pétrole. Autrement dit, on a 2 fois plus de pétrole que dans les autres avions. Et comme ça ne suffit pas, en dessous, on va mettre des bidons pour transporter des réservoirs supplémentaires qui, si on en a besoin pour aller combattre, eh bien on va les larguer et on sera ainsi plus léger, beaucoup plus manœuvrant. Quand on parle d'innovation permanente, les innovations permanentes, il y en a une, notamment l'entrée d'air qui se trouve en dessous de ce moteur. Cette entrée d'air va refroidir un radiateur d'huile qui refroidit lui-même le moteur et ce radiateur va servir aussi de propulseur. Oui, c'est un effet Venturi, on a gagné aussi en puissance grâce à cet air et là on utilisait déjà de l'air et rien d'autre. Et puis au fond de la dérive, au fond de la queue de l'avion, eh bien on va vidanger cette huile et donc pas besoin de s'empoisonner à décapoter un moteur, même si les capots moteurs se démontent en quelques minutes grâce à des vis qu'on vient aussi d'inventer, qu'on utilisera après dans les voitures de Formule 1, des vis dites Zeus, un quart de tour, ça se défait, un quart de tour, c'est refermé. Cet avion, il a volé jusqu'en 1951
Et puis, évidemment, l'arrivée des jets a mis au rebut les avions à moteur. Alors, on a mis cet avion dans un hangar. Il a été abandonné pendant très longtemps et c'est en 1999 que cet avion va réapparaître dans le Dakota du Nord dans le cadre d'un projet de restauration. La cellule a été transférée à Chino, en Californie, et puis avec la décision de le transformer en configuration biplace avec double commande, c'est le seul de ce type au Royaume-Uni. Alors, si vous voulez piloter le Mustang, il y a le choix entre les États-Unis, et puis la Floride, et puis l'Angleterre. Marc Lévy, il sera auprès de son avion. Allez le rencontrer tout à l'heure. Lorsque les Anglais commandent cet avion, il a un moteur qui est un moteur américain et qui fonctionne très mal, qui donne une mauvaise disponibilité de cet avion. Alors on décide de changer le moteur, on va prendre celui qui a fait ses preuves, développé par Rolls-Royce, le Merlin. Et à ce titre, pour le passage, si vous avez des vidéos à faire, on va réduire le son, rien que pour vous laisser entendre et enregistrer ce son de la liberté. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Un empattement très large pour ce nouvel avion qui différenciait justement des fameux Spitfire avec leur train très étroit et qui parfois arrivait à capoter et à se casser au décollage. Là, on a la qualité de l'atterrissage, je ne dirais pas pour un débutant, mais rappelez-vous que ces pilotes avaient que quelques heures de vol avant de partir au combat. Quand l'aviation est une histoire d'humains. Il y a 60 ans, c'était en 1963. Le patron